Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver sur Talk TV, la télévision des organisations citoyennes. Aujourd'hui, le rendez-vous citoyen vous revient avec un homme que j'aime bien, Moussa Kaba. C'est avec lui que nous allons discuter une série d'émissions sur l'islam, la citoyenneté et puis la marche du monde également. Trois thématiques sur lesquelles nous allons intervenir. Moussa, c'est un plaisir de vous avoir ici. Ça fait longtemps qu'on le voulait. Enfin, c'est arrivé. Effectivement. Bonjour Ben, et je salue aussi toute l'équipe et l'ensemble des internautes ou téléspectateurs qui vont nous regarder aujourd'hui et avec qui on pourra partager une partie de ce qui est la marche, que je dirais même la marche du siècle. Qu'est-ce qu'il nous faut? Quels sont les défis qui nous attendent? Et la problématique au sein de la Oumma islamique et par rapport à tous ceux qui peuvent être aujourd'hui contre l'islam, avec des idéologies, avec certaines précisions et avec des interprétations. Il faut qu'aujourd'hui au Sénégal, qu'on puisse mettre ça sur la table afin que beaucoup de musulmans sachent comment leur religion s'est présentée dans l'histoire et quelles sont les différences pour lesquelles il y a beaucoup de sujets d'objection, de voire même d'apostasie actuellement en plein Sénégal. Et aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Vous vivez en Suisse. On dit que dans ce pays, les droits humains, ils sont fondamentalement respectés. Sénégal, pays musulman, à plus de 95%. Et on a l'impression que tout ce qui est humain, tout ce qui est humanisme au Sénégal, disparaît. Le contraste, comment ça s'explique? Moi, je pense que ça s'explique sur deux aspects. Le premier est que je pense que, comme on dit toujours, on avait déjà parlé de ça, autant la foi qu'on a en Dieu n'est pas visible, qu'elle ne doit pas être aveugle par la raison qui accompagne la foi. C'est-à-dire que je me dis, dans les pays musulmans en général, le fait de croire en Dieu ne leur suffit pas simplement dans la quête du sens qui permet d'assurer un au-delà, mais on s'occupe d'un au-delà par rapport à la dialectique, mais dans la pratique qui nous permet d'avoir cet au-delà de salut, nous perdons cette pratique et finalement, nous ne respectons pas les règles établies, nous ne respectons pas les droits et les devoirs des uns et des autres. Contrairement à certains pays qui sont de culture judéo-chrétienne, le respect de la loi établie est de rigueur, avec effectivement des sanctions ou des mesures correctrices qui permettent aux gens de faire très attention et de mettre tout le monde devant sa responsabilité. Ouais. Alors, l'islam, on en parle. Est-ce qu'il va avec la citoyenneté? Je crois que l'islam est totalement conforme avec la citoyenneté. C'est l'amour de soi-même déjà, l'amour de soi-même et la quête, effectivement, parce qu'on ne peut pas, par exemple, dire qu'on croit en Dieu et ne pas aimer l'environnement dans lequel nous vivons et les personnes et les êtres humains avec qui nous partageons cette vie. Parce que si on le regarde toujours, le Coran nous apporte des éclairages. Quand Dieu nous dit dans le Coran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ça veut dire quoi? Je leur montrerai de par l'univers et de par leur propre personne, jusqu'à ce que la vraie vérité leur vienne. Est-ce que Dieu dit, est-ce que nous ne suffisons pas de témoins de tout ça? Et quand il nous dit, en vous, est-ce que vous regardez? Mais qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, dans la chose qui est antinomique, qui est antinomique dans la pratique musulmane, c'est de voir le frère comme l'autre, alors qu'en réalité, de façon ontologique, nous sommes le prolongement de son frère. Mais on fait valoir beaucoup plus de droits que d'exécuter des devoirs qui font que la relation va être beaucoup plus dans la transversalité, le respect. Et malheureusement, ça, au niveau de l'islam, il y a un travail à faire pour que le bon musulman soit un bon citoyen, parce qu'il connaît effectivement sa religion qui est basée sur le respect, l'amour et la rigueur, et le fait de pouvoir aussi accéder à un sens dont toute la vie nous permet de faire une quête par rapport à ce sens.
Regardez l'autre comme étant son propre prolongement, comme étant un frère. Mais dans le monde musulman, on est en plein mois de Ramadan, ça ne se passe pas souvent comme ça. Il y a de la calomnie, de la médisance, de la méchanceté, du cynisme. On a l'impression que le musulman en veut toujours aux musulmans. Si bien que même, de plus en plus, on assimile l'islam à une relation de méchanceté, de cruauté. Or, on n'a pas 10 versets coraniques, 10 sourates, qui parlent de cette méchanceté-là dans l'islam. Mais tout à fait, le contraire existe, c'est parce que quand Dieu nous dit dans le Coran aussi que Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Vous les hommes, je vous ai créé de mâles et de femelles, de tribus, de couleurs de peau différentes. Mais le plus noble d'entre vous est celui qui est dans la proximité divine. C'est quoi la proximité divine? C'est, comme le dit le prophète, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tu ne peux être un bon musulman pratiquant que lorsque ce que tu te proposes en bien, tu ne le proposes pas ou tu ne le penses pas pour ton frère. Et surtout, la calomnie, c'est une des interdictions majeures aussi dans le Coran, mais on excelle là-dedans. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, à un moment donné, dans le milieu, il y a tellement de divisions par rapport à des formes de dogmes qui changent d'une école à l'autre. Chacun se fait valoir ou s'arroge une suprématie culturelle qui est la plus proche de Dieu que l'autre est un mécréant. On arrive même à entendre des musulmans qui disent à leurs frères musulmans, vous êtes des mécréants, alors qu'on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire parce que je pense que, comme Dieu le dit, voilà, tout ça, ne vous gloriolez pas par le fait que vous avez effectivement cette proximité. Il est le seul Dieu à connaître quelle est l'âme qui est dans la quête d'un sens vers le retour de son Seigneur et de pouvoir... Ça doit se voir dans la crainte révérentielle. Mais exactement. Oui, le taqwa, ce n'est pas la peur, comme Ninamini, non, on ne peut pas avoir peur de ce qu'on n'a pas vu. C'est très antinomique d'avoir peur à un Dieu qui t'a donné l'amour, qui t'a donné la vie, qui t'a donné la pluie, qui t'a donné tout, d'avoir peur de lui alors qu'on doit l'aimer de par tout ce qu'il nous a donné. Et quand on aime Dieu, on ne peut pas aller à l'encontre de tout ce qui peut être effectivement l'intérêt de l'être humain et le respect de la dignité humaine. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus pour ragal len ñun ñuy wax ci Alxuraan? Ça peut être à un moment donné, je pense qu'un versant de ça, parce que souvent quand on parle, il y a beaucoup de musulmans qui ont peur. Et l'islam, on ne doit pas avoir peur. C'est une religion de lumière, c'est une religion qui exhorte vers le bien et qui essaie de repousser le mal. Mais selon certaines lectures que nous avons, c'est ce que je dis, le texte est un guide et une source de mine de clairvoyance, mais aujourd'hui, on ne prend plus le texte dans son essence et dans sa quintessence, mais nous prenons le texte pour prétexter une façon de dominer ou une façon d'être au-dessus de quelqu'un et de lui faire voir de toutes les couleurs, en lui promettant quelque chose d'impalpable. Mais Moussa, est-ce que le mal ne vient pas de vous, les sachants? Parce que les autres, en tout cas le public, a du mal à comprendre la quintessence des textes. Pourquoi ne pas faciliter l'accès à ces textes-là, pour que tout le monde comprenne, que tout le monde sache? C'est ce que je dis encore. En fait, il y a des enfermements dogmatiques. Et comme je dirais encore, un peu plus fort, de la glaciation des cerveaux. Pourquoi? Vous voyez, par exemple, on est là, vous travaillez, moi je travaille et tout, mais il y en a qui vont aller faire de la wird pour avoir de l'argent. Et on va leur faire croire que c'est comme ça. Ou on va dire qu'effectivement, il faut faire ceci et ceci pour avoir de l'argent. Ah, Moussa, on ne peut pas, taï, wax nit, defal 50 basmala, bo dougué parc Anne, devant le lion, il devient un chat. Bo défait Yalatif 129 fois, dans la journée, di nga am khalis. C'est un risque que je ne prendrai jamais, en tant que musulman et en ayant foi en Dieu, parce que chaque chose a quelque chose de bien clair pour lequel il a été créé. Un animal est un animal. Aller dompter un animal si on ne le connaît pas, ou par exemple penser que je vais aller faire la huile de temps pour avoir 100 000 francs. Mais d'où viennent ces 100 000 francs-là? On se pose la question.
D'où viennent ces 100 000 francs? On n'est pas dans la magie, ou on n'est pas dans le fait de truquer ou, par exemple, de faire un peu de prestidigitation. Et ça, je me dis, par exemple, ça va à l'encontre, ça contrevient au Coran par rapport à la clarté. Comme Dieu le dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque être humain doit œuvrer. Et il verra les résultats. On est dans le cadre spirituel. Tu fais résultat. Résultat, il y a effectivement une réception d'un bien ou d'une hasanat. Prenons-le à la controverse de la matérialisation des choses ou de la financiarisation des choses. Je ne peux pas trouver dans mon compte bancaire de l'argent qu'on ne m'a pas viré. On me vire comment l'argent? C'est en fonction de la négoce. Donc, ce qui est, c'est de s'entretenir sur les affaires et que ça se passe. Donc l'islam incite au travail. Mais l'islam incite pour travailler. Je me dis, en dehors de la prière que nous faisons quotidienne, c'est le travail. Parce que c'est le travail qui nous permet de redorer nos blasons de dignité. C'est le travail qui nous permet de respecter nos engagements. C'est le travail qui nous permet d'avoir effectivement cette vie discrète, même si on n'en a pas assez à la maison, personne ne le saura, mais on est sous un toit. Et tout ça, c'est le travail qu'il nous le fait. Parce que si quelqu'un nous donne la possibilité, de par le fait qu'il a d'autres pouvoirs surnaturels, ben nous devenons effectivement pour ne pas dire son esclave, mais nous devenons dépendants de cette personne et il fera de nous tout ce qu'il veut. Alors, au Sénégal, la façon dont les choses marchent, quand on regarde la compréhension qu'on a de l'islam, on a l'impression qu'on veut toujours domestiquer les fidèles. Je ne veux pas utiliser le terme l'esclavagiser, mais à la limite, bon, le fidèle musulman au Sénégal, il doit être toujours derrière, quoi, derrière un guide. Oui, avoir un guide dans le but d'être guidé vers une quête de sens, cela n'est pas quête spirituelle. Cela n'est pas dangereux en soi, ni prétéritant une vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, dans la sourate Nahl, si ma mémoire est bonne, il dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana ». C'est-à-dire que fais appel sur le chemin de ton Créateur par la sagesse. Cette sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est effectivement la droiture, wal maw'izatil hasana, et par le beau discours qui embrasse les cœurs. Wajadilhum billati hiya ahsan. Échange avec les gens. Mais il le dit quoi? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dieu connaît celui qui est égaré et celui qui est plus proche de lui. Maintenant, comment est le baromètre du cher qui dirige en sachant que lui, il est plus proche de Dieu que l'autre? Il n'y a pas un baromètre. Je pense que le problème est que la façon de domestiquer les gens aussi, il faut le dire, c'est une manne aussi, hein? C'est une façon de retenir les gens pour avoir une base qui permet de pouvoir résoudre certains problèmes. Moi, je me dis, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde, le musulman doit avoir la formation de son islam, mais il doit avoir une formation pour un métier. Parce que, à quelque part, il faut le dire, rien qu'apprendre le Coran, savoir le réciter sans comprendre l'essence et tout, le Coran parle des choses mais qui sont impressionnantes. Il suffit de rentrer dans la cosmologie, dans les paramètres du cosmos, comment les paramètres sont arrivés et l'aspect de tout ce qui est le vide quantique qu'on voit, le Coran en parle. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui vont aller rechercher dans la science pour venir contrer le Coran. Alors que quand on parle de cette connaissance coranique, on nous dit que c'est du concordisme. Et ce n'est pas du concordisme parce que, effectivement, c'est des choses qui corroborent réellement avec les preuves scientifiques. Je pense qu'on aurait plus à gagner de connaître le Coran dans ses entrailles, dans son côté scientifique, dans son côté spirituel, plutôt que dans son côté de la première lecture qui permet de pouvoir endoctriner les gens et d'en faire des sujets. Les techniciens qui nous entourent peut-être pourront me corriger au besoin, parce qu'on est entouré de lumière, on est entouré de son, ça va très très vite. Pour les autres, c'est de la science.
Mais pour celui qui connaît le Coran, tout ceci vient du Coran. Comment est-ce possible qu'il y ait cette imbrication entre le Coran et la science? Non, ça dit que entre le Coran et la science, c'est ce que je dis toujours. La science est une propriété, comme disait Einstein, tous les hommes qui sont impliqués sérieusement dans la science se rendront compte qu'un esprit se promène dans les lois de l'univers et cet esprit est immensément supérieur à l'esprit de l'être humain. Donc, il y a un créateur. Donc, dans ce créateur, quand on regarde depuis la singularité initiale, c'est-à-dire le Big Bang, lorsque, effectivement, cette particule élémentaire de 10 puissance moins 33 cm est partie avec une température de 10 puissance 32, 100 000 milliards de degrés, pour dire la température, avant que, effectivement, l'atome d'hydrogène soit créé et que les premiers photons voyagent dans l'univers. On est dans la dimension de l'espace-temps qui s'ouvre. Et tout ça, c'est par rapport à la lumière. Et aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, il y a des données sur le Coran qui nous parlent aussi, effectivement, comme on a tendance à le dire, prenez un Oustas Dudley, comment sont présentés les 7 cieux? Il aura du mal à vous répondre. Aujourd'hui, on a des gens qui nous disent que les 7 cieux ne correspondent pas au Coran. Et quand ils l'expliquent, ils peuvent convaincre des gens. Alors que scientifiquement, on sait que dans l'univers, il y a 7 champs magnétiques. Et ce sont ces 7 champs magnétiques que, effectivement, le Coran parle. Le Coran parle effectivement en parabole, mais après, quand on regarde, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que, par exemple, cette couche de la Terre, il y en a qui parlent que c'est les 5 couches de l'atmosphère, ça n'a rien à voir. Les champs magnétiques qui représentent les cieux, c'est déjà les champs magnétiques terrestres, les champs magnétiques planétaires, les champs magnétiques galactiques, intergalactiques et les champs magnétiques qui sont cosmiques. Et tout cela, il y a des convecteurs, effectivement, des placements où chaque dimension, il y a effectivement ce qu'on appelle tout ce qui est en fait, les paramètres de départ qui sont les constantes cosmologiques qui tiennent l'univers là où il est. Vous prenez la vitesse de la lumière ou le 3,14 qui est le code secret de l'univers, de 3, 14, 15, 49, 85 et tout, jusqu'à 60 000 milliards de décimales, vous enlevez une décimale, le monde n'a plus sa teneur. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi ça, c'est de la science ou c'est Dieu? Mais c'est Dieu, parce que, je vous dis, la science en tant que connaissance, il appartient à quelqu'un. La matière qui permet d'expérimenter cette connaissance, qu'il a créée. L'être humain, qui est, par exemple, celui qui va aller vers cette connaissance et comprendre les éléments de la nature pour savoir ce qui est derrière tout ça. Tout ça, c'est l'homme. L'homme ne s'est pas créé, la nature ne s'est pas créée toute seule. Donc, à un moment donné, par contre, par idéologie, on peut, effectivement, aujourd'hui, surtout à la vitesse de la science et au développement, on peut se substituer Dieu à d'autres termes de connaissance en parlant, par exemple, de théorie d'évolutionnisme ou, par exemple, que ces scientifiques ont truc. Mais je me dis, par exemple, il faut qu'on pense à un moment que les grands scientifiques du genre de Heisenberg, Boyle, comment ça s'appelle, Georges Lemaître, qui est le premier à parler de l'expansion de l'univers, les Hubble et autres, ces gens, ils ont mis des siècles pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Alors que quand on voit dans le Coran, l'expansion de l'univers est citée depuis 7 siècles, au moment de la vie du prophète. On a compris l'expansion de l'univers en 1929 par le grand astronome Edwin Hubble. Et donc, aujourd'hui, quand on parle, ils disent, les gens arrivent même à, effectivement, mettre ça en doute, alors qu'il n'y a pas plus vrai que ce que le Coran nous ramène. Mais ça, c'est aux musulmans d'aller s'enquérir réellement sur cette connaissance et de pouvoir faire face en toute fierté, de pouvoir expliquer leur religion par rapport à tout ce qui vient contre l'islam. Moi, aujourd'hui, quand j'entends ces gens, et quand je les vois, on discute. Ils ne m'énervent pas parce qu'ils posent des questions existentielles. Et ces questions, comme pas plus tard qu'hier, on était en train de parler hier soir, on était en train de parler du Ramadan. Pourquoi, par exemple, au niveau du pôle Nord, ils ont des nuits de 23 heures. Est-ce que Dieu n'a pas oublié? Les questions sont posées en ces termes. J'ai écouté quand on dit, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, il faut revenir sur l'ordre de la création et
le démarrage de l'islam. Dans ce pays qui est l'Arabie Saoudite, où l'islam a été révélé pour la première fois, il faut voir les amplitudes de jours, c'était de 12 à 13 heures en moyenne sur les 365 jours. On a une terre sphérique. Nous avons la lumière solaire qui nous permet d'avoir toute l'énergie que nous avons aujourd'hui. Elle est inclinée par rapport à la Terre, et donc les pôles qui sont au pôle nord et pôle sud ne sont pas éclairés de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes amplitudes du jour. Mais quand Dieu dit effectivement de jeûner de Fajr jusqu'à la nuit. Une question qu'on va aborder dans la deuxième partie, mais je vous la pose juste, je voudrais votre réponse en une phrase. Vous avez parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites qu'il est la meilleure des créatures. Vous y croyez? Bon, la meilleure des créatures, comme je dis, par exemple, si on prend le texte coranique, il dit « Wa innaka ala khuluqin adim » tu es d'un noble comportement. Après, maintenant, la meilleure des créatures, je dis que c'est Dieu qui le connaît, et puis Dieu a parlé de lui dans le Coran de façon unique par rapport à, comme il a parlé aux autres prophètes, mais il l'a désigné comme le dernier des prophètes. Maintenant, après, la grosse question que tu poses actuellement se pose à l'échelle mondiale. Ça, je voudrais qu'on en discute dans la deuxième partie. Moussa Kaba, merci. Mesdames et messieurs, on vous retrouve.